Bonjour, très content de vous avoir nombreux à l'écoute et à nous voir en ce moment et en présence d'un éminent homme de Dieu, quelqu'un qui a une grande expérience avec le Seigneur et non seulement de la vie mais aussi de la mort. Et nous avons une session témoignage, 3 jours, le 30, le 31 et le 1er septembre, donc le 30 août, le 31 août de ce mois et le 1er septembre, ici même, au Centre chrétien de réconfort, l'assemblée locale où nous avons la grâce de diriger comme pasteur responsable. Blaise Bopé, vous connaissez, je suis enseignant de la parole de Dieu et pasteur ici au Centre chrétien de réconfort sur l'avenue Luneko numéro 1, quartier Salongo dans la commune de Lemba, province de Kinshasa, République démocratique du Congo. Je suis à côté du pasteur Décollage. C'est avec lui que se tiendra ces assises, 3 jours où nous allons être édifiés sur son témoignage, non seulement son témoignage, mais notre témoignage, le témoignage de Jésus-Christ, le témoignage qui va raconter une expérience. Et pasteur de Gaulle, bonjour. Bonjour, bonsoir. Bonjour, merci. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Exact. Et nous sommes très heureux de vous recevoir au Centre chrétien de réconfort. Je suis honoré par votre invitation, pasteur Blaise Bopé. Ouais. Je suis encore très ravi parce qu'il y a les bien-aimés qui nous suivent partout dans le monde entier. Ils sont très nombreux et nos salutations à tous. Via réseaux sociaux et partout où ils peuvent nous capter. Je pense qu'ils vont s'habituer de nos visages. Et surtout que récemment, vous revenez de Lubumbashi, vous avez passé un très grand moment avec le Seigneur, une grande tournée. Et tous ceux de Lubumbashi qui seront à Kinshasa, n'hésitez pas de passer en ce moment parce qu'il y a un témoignage sur la marche avec Jésus-Christ. Pas seulement Lubumbashi, je voulais aussi encore ajouter, c'est aussi le Grand Kasaï. On a fait province du Kasaï, qu'on appelle chef-lieu, c'est Chikapa. On a fait les villes ou bien villages, territoires périphériques. Nous avons fait encore Kasaï central, chef-lieu Kananga. On est allé à Demba, on était par-ci par-là. On était à Mbujimaï, Kasaï oriental. Et nous étions à Monelitu. Nous étions aussi à Katanda, Olomami. C'était donc une très grande tournée évangélique. Oui, là on était avec révérend René Chubungu, l'évangéliste. Et on a souvent l'habitude, on était à Kassemulu avec lui encore. De ville en ville et de village en village. Effectivement. Avec Jésus-Christ. Et tous ceux qui sont en Europe, États-Unis, aux Antilles, France, toute l'Europe, nous sommes de cœur avec vous et ce témoignage aussi vous concerne. L'Océanie, nous n'avons pas oublié, par le monde entier, parce que Christ dit, cette parole sera prêchée dans le monde entier. C'est alors que viendra la fin. Amen. Amen. Donc, vous êtes là pour témoigner de la vérité sur Jésus-Christ. Il a été dit dans le livre d'Apocalypse qu'ils l'ont vaincu à cause de paroles de leur témoignage et le sang de l'agneau. Et ce sont ces paroles que pasteur de Gaulle nous apporte à Kinshasa, au Centre chrétien de réconfort. On va décoller parce que l'école là, c'est lui qui décolle. Et puis retenez bien, on va décoller dans une dimension. Voilà. Ça sera des très bons moments. Et pasteur d'école, c'est quoi le témoignage que tu nous apportes? Bon, je pense que par rapport aux dates qui nous avaient déjà été données, peut-être que tu n'étais pas informé, nous serons ici ici ensemble, nous serons ici ensemble avec vous, parce que je suis quelqu'un que le Seigneur a béni particulièrement, avec la musique aussi. Vous savez, en chantant, je témoigne, en dansant avec ma famille, je témoigne. Et je témoigne aussi verbalement et puis dans les actes, parce que ce sont des choses très lourdes que vous ne pouvez pas dire si vous n'êtes pas pratiquant. Alors, ça sera vraiment chaud. Pour ceux qui connaissent, ils savent ce que je suis en train de dire. Alors que dans ce que je suis mandaté de dire, c'est un témoignage d'un ex-musicien du monde. Le titre phare ou bien le thème, c'est Mon passage dans l'au-delà. Ça, retenez. Mon passage dans l'au-delà. C'est le titre même du livre que vous allez bientôt sortir, le livre qui est encore à l'édition, qui est en train de se faire. Pasteur de Gaulle écrit un livre sur son témoignage également.
un livre qui est riche et qui va nous bénir également, et son passage dans l'au-delà, c'est-à-dire il témoigne de ce qu'il a vécu pendant qu'il exerçait dans la musique dite profane, c'est-à-dire cette musique qui ne glorifie pas Jésus, mais qui chante la femme, l'argent et tout le bonheur terrestre qui est passager. Mais là, il a rencontré le Seigneur Jésus qui lui a fait part de la bonne musique, et celle qui est développée par le groupe Tchendelele, et dont on vous appelle également Tchendelele, qui veut dire l'éternité. Oui. Voilà, et j'en fais partie quand même. Hein, mais oui, bon, j'y ai toujours mis ma guitare là-dessus. Effectivement, vous êtes dans la famille. Et pour votre surprise, je sais qu'on va gratter un peu avec ces cantiques que vous avez toujours chantés. Bon, je voulais qu'on donne la chanson Prends conscience, mais bien avant qu'on y arrive, je voulais dire ceci. Ce témoignage a 3 parties importantes. Première partie, c'est mon égarement en tant que fils du pasteur. Aujourd'hui, ça devient à la mode. Vous verrez que ce sont les fils des pasteurs, qui entre guillemets, qui sont devenus les sujets de beaucoup de blabla. Et on se demande, est-ce que c'est à cause du manque de l'éducation, comme la Bible dit dans le livre des Proverbes 22, verset 6, montre à l'enfant les chemins qu'il doit suivre. Quand il grandira et sera grand, il ne s'en détournera pas. C'est là, et il y a une promesse dessus. Exactement. Alors, ou bien ce sont les enfants eux-mêmes, ou bien c'est le monde, ou bien les démons. Alors, vous allez comprendre qu'il y a quelque chose à prendre là-bas, parce que moi-même, j'incarne cela. Voilà. Et mon retour au bercail comme enfant prodigue, ça va vous enseigner à beaucoup de choses, parce que je respecte donc le ministère de mon père avant le mien, parce que c'est de lui que je suis là. Et des deux, je veux parler aussi comment est-ce que la musique du monde dans la profondeur, elle m'a mené à la mort. Voilà, il y a des pratiques dans la musique du monde que j'ai fait, moi, et qui a fait que je puisse arriver à passer dans l'au-delà. Donc, cela est obligatoire. Donc, tu ne peux pas faire la musique comme vous l'écoutez, et tout ce qu'il il dégage, tout ce qui se chante, tout ce qu'il y a comme pratique aujourd'hui, vous voyez que plusieurs de ceux-là qui chantent pour le monde, ils sont devenus des gourous. Ils sont devenus des magiciens sur scène. Ils sont devenus des grands, je ne sais pas comment, hein, des grands, je peux dire... charlatans. Des grands charlatans, des grands médiums, vous voyez. Et il y a beaucoup de choses. Pas seulement dans notre pays, c'est dans le monde entier. Vous pouvez voir que non, il y a tel concert qu'on a fait aux États-Unis. On a eu à présenter des images horribles. Donc on a besoin de présenter Satan même en personne. Donc dans ce témoignage, ça a commencé depuis longtemps, mais pour moi, ça a avalé beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui ont raccourci leur vie pour aller dans l'au-delà. Vous voyez, on parle de la prison de Satan, les esclaves de Satan dans la Sheol. Et cette Sheol, c'est-à-dire les séjours des morts. Vous voyez, il y en a 2 parties dans les séjours des morts. Et il y a aussi, comme le livre de Luc, chapitre 16, nous parle bien à partir du 19, l'exemple du Seigneur lui-même, qui parle de sa parole. Il dit, vous devez savoir que dans cette histoire de Lazare et mauvais riche, et c'est 2 personnages différents. Alors moi-même, j'ai incarné même les deux. C'est-à-dire, j'étais un mauvais riche. Je ressens déjà la rage de témoigner. On témoigner ce que vous avez vécu. En tout cas, je comprends là que ça va décoller. Alors, jeune fille, jeune garçon, papa, maman, venez découvrir des choses que vous ne connaissez pas sur le monde qui nous entoure. Ce monde qui nous entoure regorge de secrets. Moi-même, j'en connais parce que je suis aussi un rescapé. J'ai aussi goûté à la mort et je suis revenu à la vie, plus de 3 fois également. Donc, on a de secrets qui seront livrés, pas moi cette fois-ci, mais d'abord le pasteur de Gaulle, et moi, ça viendra après. Vous savez, sous la terre que vous piétinez ici, il y a tout un monde qui est là. La mer sur laquelle vous naviguez, il y a un monde là-bas. Dans les airs, il y a un monde. Donc, Dieu a fait que l'humain soit dans cette dimension sur terre
mais l'humain a plusieurs dimensions. Il faut parler aussi des savanes et forêts. Des savanes et des C'est un monde forêts. qui est habité, C'est on un parle monde des qui est animaux. habité. Et puis on Donc, parle aussi du désert, il y a aussi il les y a habitants du désert. l'infiniment grand et il y a aussi l'infiniment petit. Petit. Ainsi, Jésus pouvait dire, vous connaîtrez la vérité, dans Jean chapitre 8, verset 30, il dit, vous Et connaîtrez la vérité. C'est et la seule vérité là qui vous apprend. sera votre délivrance. En tout cas, et venez découvrir par l'ensemble de tous ces témoignages la vérité vous concernant. Il n'y a qu'une seule vérité qui vous concerne et qui peut vous toucher et vous rendre la liberté dans tout ce que vous subissez. Avant que vous donniez la date, Ouais. je voulais en chérir encore pour dire ce que vous devez savoir. Il y a le détail. Regardez ma peau, si j'étais d'une blancheur de blanc et avec la chevelure qui peut-être vous pouvez dire que non, c'est parce qu'il vient de l'Europe, il est telle race, et peut-être ce qu'il dit a de la valeur. Non, écoutez, je vais vous dire des choses que les gens qui ont eu le temps d'écouter à l'internet et partout ailleurs, alors ils ont besoin même de voir. Pourquoi? Parce qu'il y a autre touche qui est vraiment qui est différent. Vous voyez, parce que nous le disons avec des profondeurs témoignées par la lumière de la parole de Dieu. Exactement. Comme Jean avait vu, Ouais. et comme aussi Paul avait vu, et sans pourtant ne pas aller au-delà de ce que, bien sûr, que dans l'Ancien Testament, il y a aussi des gens qui ont témoigné de la même façon, comme Daniel, comme aussi Ézéchiel parlant de ses prophètes. Alors, à un autre temps, le Seigneur m'a fait cette grâce. Laissez-moi vous dire, c'est ici à Kinshasa que j'avais connu la mort en 1996. Exactement. Voyez 96, dans le groupe Baïde du Congo, en quittant Kassai Ce pour grand venir. groupe folklorique Vous voyez? qui chante des chansons Alors, je dans salue, la langue je Chiluba. salue Voilà. mes vieux, avec qui on a eu vraiment une belle aventure. Ouais, ouais. Et pour moi, aujourd'hui, ça devient maintenant une belle histoire, parce que ça fait partie de mon histoire. L'histoire de la grâce. Ça fait partie. Wow. Une histoire de la grâce. Alors, je voulais... Le Seigneur est merveilleux. Amen. Et je voulais dire que il y a eu quoi? J'ai expérimenté des choses extraordinaires. Et à cela, l'esprit qu'on dit, l'esprit des morts, je vais vous parler comment il est représenté et comment j'ai été arrêté. Et je vais vous parler comment j'ai été jugé pour être condamné avant d'être acheminé dans cette prison. Et ceux qui sont dans la prison, qu'est-ce qu'ils font? Ils reviennent comme ça, parmi nous, ils travaillent pour des personnes, entre guillemets, pour l'argent et d'autres choses. Et vous ne savez pas, beaucoup, tous les jours ici, vous voyez, week-end, ou bien on commence depuis lundi jusqu'au samedi, combien ils partent et puis on leur chante que repose en paix. Tandis que là-bas, ils ne se reposaient pas. Pourquoi? J'ai visité, j'ai vu et j'ai entendu ce qu'ils chantaient, ce qu'ils disaient. Si je le savais, c'est la chanson, la fameuse chanson. Donc la plupart des personnes que l'on voit mourir, partir trop jeunes et non, parfois certains ne sont même pas partis. Ce n'est pas la mort. Ils n'ont changé que des dimensions. Ce n'est pas la mort qu'on appelle le repos. Parce qu'il y a la mort, il y a aussi le repos. Certains sont achetés, certains sont vendus, donc c'est un On commerce. fait seulement transplantation, un déplacement seulement. Mais parce que il n'y a qu'une seule activité au monde, c'est le commerce. Apocalypse chapitre 18, le verset 11 à 13, il est dit, les marchands de la terre sont dans les deuils au dernier jour. Yes. Parce que personne n'acceptera ou n'achètera leur cargaison. Yes. Et parmi les cargaisons descendaient, on commence par l'or, le diamant, le pierre précieuse, le faux, les le âmes. mais on parle aussi des de l'âme des de l'homme humains. et de son corps. Effectivement. Mais le corps, il va pourrir. On peut acheter des organes, mais après, ils vont pourrir. Mais l'âme, ça pourrit pas. L'âme va servir dans l'au-delà, dans d'autres mondes. Et ça, nous avons connu Sans ça. vous couper, c'est ce qu'on dit que non, il a vendu l'âme Voilà. au diable. Alors, À cause de l'argent. Oui, c'est marché. Et vivre là, dans l'aisance et ici. les gens n'en parlent même pas. Ah, c'est pour cela Voilà. que Jésus dit, où passeras-tu ton éternité? Il dit, mieux vaut vivre ici-bas pauvre, mais que de perdre son âme. Pas même pauvre, parce que le Seigneur nous a enrichis. Nous Mais sommes la pauvreté en question n'a pas le sens qui avait été prêché ou bien que l'Occident a montré à l'Africain. Exactement, Parce qu'il faut savoir de quelle pauvreté, de matériel ou bien le bien matériel, la santé ou bien le luxe. Parce qu'il y a une différence entre le luxe et les moyens matériels. En tout cas, alors, retenez ces trois dates, le 30, le 31 août et le 1er septembre. C'est donc vendredi, samedi, dimanche, soir. À partir de 15h30, nous sommes là au Centre chrétien de réconfort.
Luneko numéro 1, à côté du Kambumba, arrêt pharmacie, arrêt à Betty, demandez, vous serez guidé sur Luneko numéro 1, à côté du Kambumba, descendez sur l'arrêt pharmacie, venez écouter cet homme de Dieu, venez écouter cet homme que j'ai vu moi-même. Je l'ai vu, il n'avait ni fils ni femme. Et aujourd'hui, c'est un homme marié, respecté, qui œuvre avec le Seigneur, avec tous ses enfants qui seront là, qui vont danser, qui vont chanter. Ça sera du show en Jésus-Christ. Et votre humble serviteur sera toujours là pour l'accompagner parce que j'ai toujours fait de la guitare. On va faire ceci. Avant que je parle du ciel, hein, un briefing, wow. Et puis on va chanter. Prends conscience. En tout cas. Prends conscience. Le choix est clair. Les uns iront pour la perdition et les autres, ils vont vouloir rester dans l'original pour sauver leurs âmes. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Christ t'éclaire. Ah, 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 ah. Oui, tu verras la lumière éternelle. Panou paushia wa mushia. Bipo kuya musu wa majile. Kwipe ne kuya mubare. Nekuye muotele mujibantu bakwachika kadi nzubu wa nzambi si nzubu wa majilwe mujibantu bafuluka shikilu wa moyo wangu lelu kadi nzubu wa bakwachiki bamala réservé à l'homme de naître une seule fois, de vivre une seule fois, de mourir une seule fois, d'être enlevé une seule fois. Après quoi vient le jugement. Dieu d'amour, Dieu d'amour ne se réjouit pas de la mort d'un pécheur, de la mort des chanvrères, de la mort d'un impudique. Pourquoi tu ne veux pas te repentir aujourd'hui, car demain il te sera trop tard. La mort, quand elle vient, elle ne donne pas ni bip, ni frustration, ni sonnerie à ton cœur. Jésus est éternel, Dieu des armées, c'est lui qui est, qui était et qui vient mettre fin au deuil mondial, mettre fin à la guerre, mettre fin au système de mondialisation. Oh. Prends conscience, c'est mon frère, ma soeur. Prends conscience, de ta vie avant la mort. Oh, oh, de ta vie avant la mort. Oh, prends conscience de changer ta vie avant la mort. Oh, 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 Dieu d'amour ne se réjouit pas de la mort d'un pécheur. Pourquoi tu ne veux pas te repentir? L'impudicité sur toi, le vol sur toi, le mensonge sur toi, le calomnie sur toi, le détournement des deniers publics sur toi. Tu fais souffrir tes propres frères congolais. Tu oublies qu'un jour tu vas traverser de l'autre côté. Ce témoignage te concerne. La mort, elle existe. La vie sur terre est éphémère et de courte durée. Mais dans l'au-delà, Pasteur De Gaulle,
dans l'au-delà. Oui, dans l'au-delà. Le temps, est-ce qu'il est comme sous la terre? Non, 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 non. Le temps n'est pas comme ça. Et ce qui est vrai, ici j'ai la sensation, j'ai de l'air et les 5 sens fonctionnent autrement. Voilà. Mais de l'autre côté, tu n'as pas l'air de regarder qu'il faut avoir le besoin d'aller aux toilettes. Et tu n'as pas la sensation de savoir que tu as faim. Tu es dans l'infini. Ou bien tu vas veillir. Ou bien tu es, ou bien tu es pressé par quelque chose. Ou bien tu as une charge, tu as une responsabilité. Ou bien les enfants n'ont pas eu leur bien scolaire, non, la rentrée scolaire. Tu n'es plus dans tout ça. Ou bien tu as un compte en banque. Non, non. Ça n'existe pas. De l'autre côté, oui. C'est soit tu es dans le bon, soit tu es dans le tourment. Et quand tu es dans le tourment, c'est du vrai. Tourment. Vous savez quoi? Lorsqu'on m'a mené dans la prison des esclaves de Satan, et vous savez quoi? C'est comme quand on prend du piment, hein? On met dans le feu. Wow. Et on t'enferme dans cette maison-là. Alors tu brûles. Donc ça brûle à partir de là-bas. Quand ça brûle, c'est-à-dire que le feu là-bas. Et vous pouvez me dire, mais comment est-ce que l'homme pourra sentir maintenant comment la brûlure, ou bien c'est pas cette odeur toxique du piment. En tout cas. Qui peut chauffer dans les yeux, tout comme dans les nez, dans les oreilles, et partout. Pourquoi? Parce que l'homme est un esprit qui vit dans un corps. Voilà. Mais il réside dans une âme. Voilà. Et cette âme-là, c'est dans l'âme, il y a centre de tous les sensations. Wow. Alors, comme c'est l'âme qui pêche celle qui mourra, alors c'est l'âme maintenant qui va garder maintenant toutes les données. Ah. Et toute cette douleur, tu vas la ressentir. Et tu peux avoir maintenant le souvenir aussi, tu peux sentir. C'est pour cela là-bas, il disait Soukina Yebaka, et Soukina Yebaka, Soukina Yebaka. Cette histoire, vous voyez? Cette histoire est écrite dans la Bible, mais beaucoup de gens ne la voient pas. Le riche et Lazare le pauvre. Le riche et Lazare le pauvre. Ils sont tous traversés de l'autre côté, ils sont allés dans l'au-delà. L'un était à Toloya Barahama, l'autre était dans le tourment. Il dit à Lazare, pointe même du doigt. Azalaka Koba Azambe, Kanisambe Motombo, Azanaka Koto Samasia, Tangoliwa Eyakio, Bangonyon Sobakelita, Mokona. L'autre est enterré de façon riche, avec beaucoup de soins, un bon tombeau, une belle tombe et tout. Mais l'autre peut-être réchauffé et tout, mais l'autre côté, la réalité était différente. Alors, ce n'est pas que les riches ne vont pas aller au ciel. Non, non, non. Ce n'est pas que c'est seulement le pauvre sur cette terre qui vont aller au ciel. Et il y a différence entre ces choses-là. Voilà. Être riche, c'est pas avoir les billets de banque. C'est pas avoir des billets banques, c'est pas avoir de maison, c'est pas avoir de voiture. La vraie richesse, c'est les œuvres. Les œuvres de justice. Les bonnes œuvres. C'est-à-dire des œuvres du juste, des œuvres charitables, des œuvres agréées par le Seigneur. Donc, c'est le 30, le 31 et le 1er. Ici même où nous sommes en ce moment au centre chrétien de Reconfort. Donc, c'est dans peu de jours. Autre partie que je voulais dire, c'est quoi? C'est le ciel. Vous savez que j'ai vu le Seigneur Jésus. Pourquoi? C'est parce que c'est lui-même qui m'a retourné dans ce corps. Vous savez, il y a un moment où je regarde ce corps. C'est que j'étais dans la musique du monde, avec des chocos. On mettait du ciment au visage. On dormait avec ça pour changer la peau, devenir trop blanc. Et voir même les nerfs. Hein? Ça s'est dessiné là, trop vert sur la peau. Et la blancheur là de la viande, laisse-moi appeler comme ça. Et on faisait cela pour, c'est pas un trompe-l'œil. On voulait se faire passer comme plaisir. Oui, comme pour se faire sentir, se faire accepter par le monde. Mais écoutez, quand je vis le corps, lorsqu'on m'a amené, et je vis mon cadavre, et tous les animaux qui étaient là, partout où il y a les trous, il y avait des animaux qui avaient déjà pris possession de ces trucs-là. Même au sexe. Et puis ces animaux-là, on me dit, c'est toi qui les as fait entrer. Alors, on va te retourner dans ces trucs-là
Et tu vas maintenant prendre la décision de renoncer. C'est pour cela, vous voyez, si on ne prêche pas le renoncement du mal, il n'y a pas le salut. Wow. Alors, c'est toi-même qui en avais accepté pour que ça entre. C'est toi-même qui va aussi les donner aussi quoi, les full time de les déguerpir. Vous voyez? Alors, il faut que tu leur donnes le préavis qu'ils sortent. Nous allons clore cette émission, ce mini-programme. Mais avant de clore, voilà. Le ciel aussi, c'est quoi? J'ai vu le bâtiment qui est écrit dans le livre de Jean, chapitre 14. Wow. Jésus-Christ dit, c'est dans votre avantage que je m'en aille. Oui. Parce que là, je veux vous préparer un lieu. Voilà. Et il savait que sur la terre, il n'y aura pas la paix, il n'y aura que le tourment. Parce que le tourment, c'est comme une transmutation du monde qu'on appelle pandémonium, qui est en train de venir aussi par le moyen technologique avec les humanoïdes qui viennent. Vous voyez déjà aujourd'hui beaucoup de choses qui changent et vous voyez les engins de guerre qu'on est en train de faire horribles. Et ça va barder là. Parce que cela était déjà signalé en détail par le Seigneur à Matthieu 24. Exactement. Vous voyez, vous savez que ce que moi j'avais vu là-bas, c'est en train de venir. Et nous, il nous a donné la paix, il nous a aussi donné les stocks de la paix. Par nous qui avons ce ministère de parler de lui, de témoigner de lui. Vous voyez, il n'y a que nous, par l'Église, que nous pouvons distribuer. Wow. Je ne parle pas des anges, parce que les anges sont sous. Mais c'est l'Église qui a le monopole, qui a la dernière signature, comme l'époux et son époux. En tout cas, il y a beaucoup de choses que nous allons pouvoir obtenir ces jours-là. Un petit point qui allait m'échapper, c'est-à-dire ce bâtiment-là que j'avais vu, c'est comme une femme vierge, parée d'or. Cette femme-là éclatante. Belle comme jamais. Sans tache ni ride. Et puis, j'ai été amené à l'intérieur. Elle n'est pas encore inaugurée, mais elle est prête pour recevoir les habitants. Alors, c'est pour cela qu'il y a 3 niveaux. Premier niveau, il y a 5 fondements de bénédiction de Jacob. C'est lui-même dans les escaliers. Il m'avait ouvert l'intelligence par Genèse 49. Il y avait 12 bénédictions des enfants. C'est le premier peuple que Dieu a multiplié par rapport à la bénédiction et la promesse qu'il avait fait à Abraham. Alors, Isaac, il a eu Jacob. C'est Jacob qui a eu le premier fondement qu'on appelle les enfants d'Israël. Alors, il y a deuxième niveau, il y a eu 12 bénédictions aussi des 12 peuples ou bien 12 tribus d'Israël que Moïse a béni dans le désert. Vous voyez, avant de mourir. Il y a aussi dernier niveau que j'avais visité, c'est les 12 bénédictions de Jésus-Christ avant de mourir sur 12 fondements qu'on appelle les apôtres. Alors ce sont eux qui jusqu'à aujourd'hui continuent avec le système qu'on appelle Église. Alors c'est le système de l'Église qui est la dernière signature. Là, ce n'est pas les Juifs, ce n'est pas seulement les Congolais, ce n'est pas les Américains, ce n'est pas les Européens ou qui que ce soit, mais c'est tout le monde là dans la nouvelle formule. Parce que nous sommes nés tous de qui? Des systèmes qu'on appelle Adam. Vous voyez? Alors maintenant, système qu'on appelle Ève, c'est aussi système Église, mais restauré. Alors quand il est restauré, on vient naître de nouveau dans l'Église par quoi? Pas par la maternité de la femme, mais par l'eau et le feu, comme il avait dit en Jean chapitre 3 à Nicodème. Vous voyez? Il s'est étonné. Alors l'eau et le feu, c'est ça les 2 éléments qui va faire que notre corps que j'avais là-bas, c'était un corps enflammé. Et tu peux entrer dans le feu, mais tu ne te brûles pas. Tu peux traverser les murs, parce que j'en ai expérimenté. Même quand je suis revenu à la vie, et je peux voir un sorcier même à 1 mètre. Et comment il est représenté, il ne pouvait pas me croiser. On me faisait descendre dans les taxis par d'autres taximens ou bien dans les bus. Et puis quand j'entre là, les autres s'est gênés. Alors, au départ, je ne comprenais pas. Et j'avais des confrontations avec les catcheurs, j'avais des confrontations avec les féticheurs. Et je peux voir, tout de suite, ils me voient. Et alors, voilà, comprendre. Vous tous qui avez, merci pasteur, vous tous qui avez manqué ce témoignage, partout les pasteurs ont déjà témoigné ici à Kinshasa,
voici une occasion de ne pas le manquer. C'est à Lemba, l'UNECO numéro 1, arrêt pharmacie, arrêt à Betty, à proximité du Kambumba. Venez très nombreux en famille, jeunes hommes, jeunes papas, serviteurs de Dieu. Venez approfondir. Vous prêchez la parole, mais vous ne connaissez pas le monde. Cette expérience du corps, moi, je l'ai faite et je régnais mon corps ce jour-là. L'ange qui m'a ramené dans mon corps m'a montré le corps, je lui ai dit, c'était trop sale. Et il m'a forcé, dit, c'est à tu rentres, tu vas faire la mission. Et puis, on me dit quoi? C'est l'adresse des humains que tu as eu de ton père et ta mère. Voilà. Alors, les gens qui méprisent leurs parents, quand la Bible dit honore ton père et ta mère, donc il y a un mystère, pas un mystère. Et ceux même qui détruisent ces corps-là, qui les détruisent par l'impudicité, qui les détruisent avec tous ces produits et tout ça, et qui font des scarifications, ils en payeront le prix. Hein. En tout cas, pasteur, c'est le 30, le 31 et le 1er septembre. Donc on sera là en famille avec le Tchendelele. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Nous servons Jésus-Christ. Nous servons Jésus-Christ. Jésus avait prophétisé que nous servirons. Et c'est le temps maintenant. En tout cas, le Seigneur est fidèle pour ça. Effectivement. En tout cas, oui. Je pense que vous devriez donner le numéro de contact. Ils peuvent nous écrire sur WhatsApp. Vous pouvez nous écrire sur WhatsApp. Si ça complique pour le... Au 09 97 66 31 00. Nous sommes sur nos pages Facebook, Pasteur d'école Tchendelele, et c'est écrit Pasteur. Bon, c'est écrit sur Facebook, ça c'est écrit Tchendelele. On écrit Tchendelele d'école. Voyez, voilà. Je fais l'inverse. Voilà. Sur notre YouTube, propre page, Centre chrétien de réconfort. Vous pouvez nous trouver sur Facebook, Centre chrétien de réconfort, ou Reconfort Musique, et également en mon propre nom, Blaise Bopé. Donc c'est ça mon nom, vous nous trouvez sur Facebook, par où même vous allez visualiser cette émission, et sur YouTube Blaise Bopé et YouTube d'École Mbaï. Oui, même chez moi. Abonnez-vous abondamment, là vous trouverez nos clips, vous trouverez nos chansons, et nous sommes là pour témoigner le bienfait du Seigneur. Venez, c'est des moments de guérison, c'est des moments de miracle, c'est des moments de réconfort. Vous êtes fatigué dans la marche avec Jésus, venez retrouver encore une nouvelle force pour pouvoir marcher. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Pasteur, je voulais ajouter quelque chose, c'est mon numéro WhatsApp aussi. Également. Il est plus 243 85 13 37 44 8. Je parlais de mon YouTube, il est pasteur d'école, c'est comme décollage, mais sans et. D'école, diminutif de décollage, d'école Mbaï. Tchie Ndelele, Tchie de Chilubala, hein? Tchie Ndelele, T-S-H-I-E Ndelele, Tchie Ndelele officiel. Là, vous pouvez m'avoir, et même à partir de WhatsApp, vous pouvez m'écrire. Alors, je voulais nous signaler, c'est une conférence. Donc, vous pouvez aussi poser la question et nous vous répondons tout de suite en plein exposé. Voilà, c'est ça. Votre Bible, votre stylo et votre cahier en main. N'oubliez pas votre téléphone, votre dictaphone, votre tablette pour enregistrer, pour écrire et obtenir la connaissance. Mon peuple périt parce qu'il manque faute des connaissances. Et le Seigneur dit, parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejette aussi. Donc beaucoup, par manque de connaissances, vous courez le risque d'être rejeté par le Seigneur. C'était le vôtre. Serviteur de Dieu, Blaise Bopé, enseignant de la parole de Dieu, l'apôtre de la bonne nouvelle. En tout cas, et nous sommes de cœur avec vous qui souffrez, qui êtes malades, puisse la guérison germer dans votre corps au nom de Jésus-Christ. Vous traversez des moments difficiles, des moments compliqués, vous recevez cette prière par l'onction du Saint-Esprit parce que la distance n'existe pas. Alléluia. Face au Saint-Esprit. Soyez touchés dans votre mal et obtenez la guérison. Vous avez été chassé du boulot, que le Seigneur vous restaure dans vos droits. Au nom puissant de Jésus-Christ, pasteur, un mot de la fin. Je voulais prier que le Seigneur puisse bénir chacun de nous qui nous a suivis en ce moment. Je crois que le sceau du feu du Saint-Esprit est là, à travers notre échange que nous avons fait, et que le Seigneur puisse ramener quelqu'un qui, on l'avait déjà volé, son vrai vie,
mais sa vraie vie, mais son vrai sens de vivre sur la terre, et qui était courbé, qui était prêt de tomber dans cette fosse, que le Seigneur lui ramène à la vie, comme il est écrit dans les livres des Proverbes, là où on trouve un ange intercesseur, même si il restait un moment pour le faire descendre parmi les morts, on peut seulement ordonner que nous avons trouvé le rançon et remonter les. Alors c'est ma prière pour que le Seigneur vous remonte encore dans votre foi que vous aviez perdu, vous étiez refroidi, mais vous pouvez encore être ranimé, que le Seigneur travaille en vous. Je crois bien que le Seigneur, le Saint-Esprit, va vous rappeler, vous ramener jusqu'à ces lieux, le jour que le Seigneur nous a donné pour que nous soyons être encore réconfortés. Soyez bénis par ces paroles au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur soit loué. Merci, pasteur. C'est moi qui vous remercie. À tout à l'heure, le 30, le 31, le 1er. Merci. Content de vous recevoir. En tout cas. Toujours prendre conscience. Il y a eu tant d'années, de siècles et siècles, il y a eu aussi des générations qui se sont écoulées, depuis Adam jusqu'à Noé, depuis Noé jusqu'à Abraham, depuis Abraham jusqu'au roi David, jusqu'à la croix, il y a de cela, des mille ans. Il y a eu des savants, des prophètes, de magiciens, des astrologues, de féticheurs, de grands philosophes et politiciens. Le plus méchant et le non méchant sur cette terre des hommes. D'entre eux, personne n'a résisté devant le mal, devant le péché, devant la séduction de la femme, devant la corruption de l'argent, devant la mort. Si c'est le Seigneur Jésus-Christ, moi la buto wa zambi, moi la kaya buluti milwa mukanei, mememba iwa moi la milu mwei, le lunka jingimbe ngamba, ngamba ngimba ngamba ngamba ngimba ngimba ngamba ngamba zambi. C'est pour vivre le 30, le 31, le 1er septembre, 30 août, 31 août, 1er septembre, 15h, l'UNECO numéro 1, Centre chrétien de réconfort. Vous êtes tous le bienvenu. Dieu vous bénisse. Ciao. Karibu sana. Accent.